Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais donc te montrer comment remplir le formulaire de demande de visa en ligne. Il faut dire que c'est un formulaire que tu vas donc imprimer et mettre cela dans ta liste des documents pour faire ta demande de visa pour les études ou alors peu importe le type de visa que tu veux donc faire pour la Russie. Alors, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais donc te montrer comment remplir ce formulaire en ligne. Je vais également te laisser le lien de cet article-ci en description de la vidéo. Tu pourras cliquer directement sur le lien et pouvoir remplir ton formulaire par toi-même. Si tu as également besoin d'accompagnement pour ta procédure d'études en Russie qui ne dure que 50 jours où tu auras à ne pas beaucoup dépenser d'argent, tu peux donc me contacter. Je peux donc t'aider à obtenir une admission ici en Fédération de Russie ainsi qu'une lettre d'invitation pour obtenir ton visa pour les études en Fédération de Russie. Donc, si ce sont des thématiques qui t'intéressent, n'hésite donc pas de t'abonner à ma chaîne YouTube, de liker la vidéo, de la partager au maximum pour que les gens qui ne savent donc pas comment remplir leur formulaire de demande de visa en ligne, qui puissent donc euh, être au parfum et au courant de cela après avoir suivi donc cette vidéo. Alors, je vais donc pas te perdre assez de temps. On ira donc directement sur l'écran de mon ordinateur. On verra donc le, le programme en question. Alors, quand tu vas donc cliquer sur le lien que je te mettrai donc en description de cette vidéo, tu vas tomber directement sur cette page ici qui est donc la page du gouvernement de Russie. Comme vous pouvez donc le voir là, c'est le département consulaire du ministère des Affaires étrangères de la Fédération de Russie. Le remplissage des demandes de visa est électronique. Alors, voici ce qu'on aura à faire. Bienvenue sur le site web spécial du département consulaire du ministère des Affaires étrangères et de la Fédération de Russie. Ce site internet vous permet de remplir en ligne votre questionnaire informatique du visa russe et d'imprimer votre demande de visa à présenter avec votre dossier de visa pour la Fédération de Russie. Alors, ici, moi, je vais donc essayer de traduire en français. Donc, pour traduire dans ce site, je vous conseille, vous pouvez faire cette manip soit sur un téléphone ou alors sur une tablette, mais je vous conseille de le faire sur un ordinateur pour que ça soit un peu plus visible pour vous. Mais si vous n'avez pas d'ordinateur, c'est pas grave, vous pouvez le faire sur sur votre téléphone. Et si vous n'avez donc pas de téléphone, vous pouvez donc me contacter, je vous aide donc à remplir ce formulaire pour vous. Alors, le pays ici, vous allez donc choisir votre pays. Je suppose donc que nous sommes au Cameroun. Donc, vous prenez donc la Cameroun. Donc là, c'est encore. On dit ici de choisir la langue que nous on veut. Nous, on va donc choisir le français. C'est ça ici, French. OK. C'est ça ici, français. Une fois que vous avez donc sélectionné cela, on dit, avant de remplir le questionnaire informatique du visa, assurez-vous que votre ordinateur dispose de la configuration requise. Un logiciel de navigation sur le web. Ici, nous utilisons Google Chrome. Vous pouvez utiliser Internet Explorer. C'est juste un navigateur. Donc, vous allez donc prendre le temps de lire. Je ne vais pas lire là pour que ça nous prenne assez de temps. Vous cliquez donc là-dessus. Je confirme avoir lu cette information. Une fois que vous avez donc fait, vous allez donc cliquer là-dessus. Soit si vous avez à commencer un formulaire, vous pouvez compléter, vous pouvez ouvrir le formulaire déjà complété ou alors nous, on veut donc créer, on va donc cliquer là sur compléter. Ici, on va mettre un mot de passe. Nous, on va donc mettre ici là, visa 2024. Donc, c'est le mot de passe que j'ai mis. Je le confirme encore ici, visa 2024. Ici, vous faites entrer les chiffres ici, c'est 7. Ça, OK. Donc, une fois que c'est fait, vous cliquez sur valider. OK, qu'est-ce qu'ils nous disent ici? Le numéro d'identification de votre questionnaire informatique du visa. Donc, voici votre numéro. En fait, ça, c'est un numéro temporaire, en fait. S'il vous plaît, gardez votre numéro de demande de visa dans une place sécurisée. Donc, je vous conseille de copier ce numéro, c'est quelque part sur un bout de papier ou bien vous le copiez, vous le mettez dans votre Google Graph. C'est très important pour vous. Donc, vous allez donc copier ce numéro-ci et vous cliquez ici sur continuer. Alors, une fois que vous avez donc cliqué sur continuer, vous allez donc choisir votre nationalité. On va donc dire Cameroun. Après avoir choisi Cameroun, on vous dit ici, if you had on Russian nationality, si tu as la nationalité russe, tu vas dire ici non. On te demande donc quel est le type de visa que tu veux. Si tu veux un visa diplomatique, tu peux choisir un visa diplomatique, un visa privé, un visa business, un visa touriste, un visa groupe de tourisme, un visa étudiant, un visa travail, un visa Greeting Refuge, un visa d'admission à la citoyenneté, un visa de transit, un visa de résidence temporaire. Donc, ça dépend de toi. Ici, je m'occupe beaucoup plus de ceux qui veulent donc un visa étudiant. Comme je vous ai donc dit, voici donc le numéro du dossier ici. Alors, ensuite, on dit ici, propose of the visit. Ici, on va donc choisir ici, c'est pour les études. C'est pour les études. Quel est le nombre d'entrées? Ici, c'est une entrée. Quelle est la date qu'on veut entrer sur le territoire? Je vous conseille de prendre la date qui est sur votre lettre d'invitation. Donc, ici, nous, on va donc mettre une date comme ça. Mais je vous conseille de prendre la date qui est sur votre lettre d'invitation. Je vais juste mettre comme ceci. Ici, quelle est donc la date de sortie? Je vais donc mettre une date arbitraire.
Je mets donc une date arbitraire. OK. Vous cliquez sur continuer. OK. Apparemment, il y a quelque chose qui n'a pas été bien rempli. Il dit ici, la date doit être post-intérieure à la date du jour. Ah, OK. Nous sommes en 2024. Là, je vais mettre 2025. OK. Ici, je vais mettre 2030. Juste arbitraire. Donc, vous allez prendre les informations qui sont dans sur vos lettres d'invitation. Ici, quel est le nom qui est sur votre passeport? Ici, on va mettre CGT. Bien, on va mettre tant que. Tant que. Voilà. Ici, on va mettre tant que Travels. Ici, au niveau du first name, on va mettre David CGT. On dit ici, are you have a name? Est-ce que tu as un autre nom? Non, nous, on n'en a pas. Vous mettez non. Pour ceux qui ont d'autres noms, vous pouvez mettre. Ici, vous choisissez. Si vous êtes masculin, vous prenez male. Si vous êtes féminin, vous mettez femelle. Ici, il n'y a pas d'homosexuel ici. Date de naissance, on va mettre ici 21. Disons par exemple février, disons 1990. On demande où on est né. On va mettre ici Yaoundé. Vous écrivez bien Yaoundé. Est-ce que vous avez donc, if you were born in Russia, si vous êtes né en Russie, cochez. Donc, nous, on n'est donc pas né en Russie. Vous mettez non. Ensuite, vous cliquez sur continuer. Quel est donc votre numéro de passeport? On va mettre, je vais mettre un numéro arbitraire. Ici, on demande la date de délivrance de votre passeport. On va mettre une date. Vous mettez donc les dates exactes. J'insiste, mettez les dates exactes. Moi, je mets juste des dates juste pour faire des démos, pour vous montrer juste comment on remplit ce formulaire en ligne. Vous n'avez pas besoin de passer par quelqu'un pour le faire. Vous pouvez le faire vous-même. OK. Donc là, vous cliquez donc sur continuer. Ici, il dit que la date doit être post-intérieure à 2030. 2030, là, nous sommes en 2026. La date d'expiration, ah, OK. Si je mets ici 2025, je clique sur ça. OK. Je vais mettre ici 2030. OK. Vous mettez donc les dates exactes sur vos différents passeports. OK. Ici, on demande dans l'institution qui vous accueille. Je vais par exemple dire ici que c'est l'université de Moscou. C'est l'université qui m'a délivré la lettre d'invitation. Vous mettez l'adresse. Je vais mettre ici Moscou. Je peux mettre 1, 2, 3, 4. Ça dépend. Ici, si je n'ai pas le numéro, le team organisation, je ne mets pas. Ici, vous devez avoir le numéro de téléphone. C'est important. Vous devez par exemple mettre ça. Donc, ça dépend de vous. Et maintenant, ici, vous devez mettre votre numéro de lettre d'invitation. Donc, puisque quand vous faites la lettre d'admission dans une université, on vous délivre l'admission. Et pour avoir la lettre d'invitation, ça sort 25 jours après la lettre d'admission, c'est-à-dire un mois, sans compter les samedis et les dimanches. Et quand ce document de lettre d'invitation sort, il y a un numéro dessus. Donc, vous allez donc faire entrer le numéro là ici. Donc, moi, j'ai fait juste entrer un numéro quelconque, donc, qui est dans votre numéro de lettre d'invitation. Ici, on vous demande ensuite l'itinéraire. Où est-ce que vous êtes, votre ville est donc située? Indiquez l'itinéraire, localité de la Fédération de Russie. Veuillez mettre une seule localité. Donc ici, nous, on va dire que nous sommes à Moscou. Vous commencez à écrire, ils vont proposer. Donc je vais dire là que nous sommes à Moscou. Donc, vous faites entrer les informations qui sont sur vos lettres d'invitation. Si c'est que vous avez obtenu votre lettre d'invitation ou bien votre lettre d'admission et que vous ne savez donc pas comment remplir ce formulaire, alors je vais laisser mon numéro WhatsApp en description de cette vidéo. Si vous pouvez me contacter, je vous aide à remplir ce formulaire en ligne parce que c'est très délicat. Vous devez vraiment faire entrer les bonnes informations. Parce que si c'est que vous entrez une information qui n'est pas correcte, on peut vous refuser le visa juste pour ça. Imaginez peut-être votre université est peut-être située à Moscou et vous venez peut-être ici choisir peut-être Saint-Pétersbourg. Ou bien vous voyez là, par exemple à Moscou, il y a plusieurs adresses de Moscou. Voilà, on a Moskalav, on a Moscou, REG, on a Moscou. Donc, vous voyez qu'il y a plusieurs adresses en fait. Donc, il faut choisir la bonne adresse. OK. On vous dit ici, do you have medical assurance? Ici, on va dire non, nous sommes encore en Afrique. Have you ever visited? On n'a jamais visité la Russie. Et vous cliquez sur continuer. OK. Il dit ici que le numéro, s'il n'est pas bon. OK. Je vais prendre exactement ce qu'il a dit ici. Comme ceci. Bon, je vais exécuter là. Donc, vous devez mettre votre numéro de lettre d'invitation. Là, je ne peux pas mettre le numéro de lettre d'invitation de mes clients. Ce n'est pas sécurisé. Ici, ils ont 0A123 4567 1, 2, 3, 4. 0A1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. OK. 0A 1, 2, 3, 4. Non, c'est 03 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. OK. On prend peut-être ça. Vous cliquez sur continuer. OK. Une fois que c'est donc fait, on dit ici, avez-vous une adresse où vous résidez de façon permanente en Russie? Nous, on va dire non. Nous, on n'a pas cette adresse-là.
On vous demande, travaillez-vous ou faites-vous des études actuellement? Nous, on va dire que nous étions en train de faire les études. On va donc demander le nom de l'employeur. Si vous mettez dans le nom de votre école, on va peut-être mettre ici Collège Jean Tabi. C'est situé où? C'est situé à Yaoundé, Cameroun. Vous mettez donc l'adresse de où est située votre école. Vous mettez le numéro de téléphone ici. Je vais mettre 657 48 6 55 16 05 37. Pour ceux qui sont au Cameroun, vous pouvez également me joindre à ce numéro-ci directement. 655 16 05 17. Bon, c'est ma secrétaire qui va décrocher parce que moi, je suis pas au Cameroun. Workfast, donc, vous pouvez juste mettre comme ceci. Je vais rien mettre là. Votre adresse email. Vous pouvez également me joindre à l'adresse email si vous avez besoin d'accompagnement pour vos procédures d'études en Russie. Vous pouvez directement me rejoindre à cette adresse email paulnicolas519@gmail.com. Ok. Veuillez sélectionner si vous êtes accompagné des enfants. Ici, on va dire que nous ne sommes pas accompagnés des enfants. Sélectionnez si vous avez actuellement des liens sur le territoire en Fédération de Russie. Nous n'avons pas. On clique sur non et vous cliquez sur continuer. Donc, select the location where you'll be applying the visa. Nous, on va donc faire notre demande de visa au Cameroun, donc à l'ambassade à Yaoundé. Donc, vous cliquez donc là, vous cliquez sur continuer. Voici donc votre formulaire de demande de visa qui est donc complet. Vous essayez donc de vérifier si tout est correct. Alors, on va vérifier ensemble. Ici, on a dit que nous sommes de nationalité camerounaise. Il demande ici si on a if you have Russian nationality, si on a la nationalité russe, nous on a dit qu'on n'en a pas. Ici, la demande pour laquelle nous on fait le visa, c'est la demande étudiant. Si c'est que vous faites le visa pour la demande de tourisme, vous allez donc avoir ici touriste. Ici, on veut une seule entrée. Ici, vous avez donc la date d'entrée sur le territoire de Fédération de Russie et la date de sortie. Ici, vous avez vos informations personnelles. Si vous avez par exemple quelque chose ici qui n'est pas correct, vous voulez modifier, vous cliquez simplement ici là sur modifier. Ou alors, vous pouvez, voilà, vous cliquez simplement sur modifier. Donc, vous vérifiez donc. Une fois que tout est donc correct, que vous avez checké et que tout est correct, vous allez donc cliquer ici là sur sauvegarder. Donc, vous cliquez là sur sauvegarder. Une fois que vous avez donc cliqué sur sauvegarder, il vous propose donc d'imprimer le formulaire en format A4 ou bien en format lettre ou bien de remplir un questionnaire, autre questionnaire. Bon, ce que vous allez donc faire ici, c'est que vous allez cliquer là sur le formulaire en A4. Donc, une fois vous allez donc voir le téléchargement s'est lancé là, je vais donc ouvrir ce document-ci. Voici donc mon formulaire que j'ai rempli ici. C'est ça que vous allez donc, vous prenez donc ce fichier si vous mettez dans votre téléphone et c'est ça que vous allez donc imprimer pour pouvoir associer à vos différents dossiers pour pouvoir faire donc votre demande de visa. Donc, voilà donc dans cette vidéo, je vous ai donc montré comment remplir votre demande, votre formulaire de demande de visa en ligne. Si c'est donc une thématique qui vous a donc intéressé, n'hésitez donc pas de vous abonner à la chaîne, de liker la vidéo et de la partager au maximum. Si vous avez besoin d'accompagnement pour votre procédure d'études en Fédération de Russie, vous pouvez donc me contacter. Je laisserai dans mon numéro WhatsApp en description de cette vidéo-ci. Pour tous ceux donc qui retardent encore les passes, sachez que pour le moment, la Russie ne demande pas encore les preuves de logement ni les preuves de garant financier ou encore il ne demande pas d'avoir un niveau d'études en langue russe pour pouvoir venir en Russie. Donc, profitez au maximum pour pouvoir venir ici en Fédération de Russie et obtenir votre diplôme qui sera donc reconnu à l'international et qui vous ouvrira dans les portes de l'excellence. C'était donc David Tanque pour le compte de CGT Travel. Paka paka.